opérationnel, on envoie les missiles sur le peuple. On est prêt, Rabbi. C'est bon? Tout le monde est là? Hop, on arrive. Attaché. Ok. Que cette parole soit pour la réfoua shilma de tous les cholam ou Israël et le nishmat pour tous les tzadikim et qu'on puisse mériter avec Mamash Mashiach Tzedkenu b'mera b'amenu amen. Se trouve dans la période de destruction de Beth Amikdash qu'on est en train de commémorer. Et je voulais partager avec vous une réflexion sur une Gemara, a priori une contradiction qui se trouve dans la Gemara. Il y a une Gemara dans Masechet Yoma qu'on a commencé à étudier un petit peu la semaine dernière et une Gemara dans Masechet Nedarim qui semble se contredire. Le Beth Amikdash Harishon, il a été détruit, nous dit la Gemara dans Yoma à la page 9, à cause du meurtre, de l'idolâtrie, des relations interdites, qui sont les pires avérotes de toute la Torah Kula, sur lesquels il est marqué Yarek val Yavor, il vaut mieux mourir plutôt que de transgresser ces commandements capitaux. Si par exemple quelqu'un il vient, il te dit soit tu tues cet innocent, soit je te tue, il vaut mieux se laisser mourir plutôt que de ôter la vie à un innocent. Soit tu te prosternes devant ce Bouddha-bar, soit on te met à mort, il faut également se laisser mourir. Et la troisième avéra, on te dit soit tu fais une relation interdite, ou quand même à Vizrayou de Harayot, même de toucher une femme qui nous est interdite, une femme Nida par exemple, une femme mariée ou une femme qui est Nida, qui a eu là-bas des écoulements et qui n'est pas partie au mikvé, soit on te tue, il vaut mieux également se laisser mourir plutôt que de commettre cette avéra. Ainsi qu'il est marqué Yarek val Yavor, al kol Torah kula Yavor val Yarek, sur tous les commandements de la Torah, on te dit il vaut mieux les transgresser plutôt que de mourir, puisque la Torah Kdosha, la vie elle est très précieuse, mais concernant les trois fautes capitales, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si ce n'est qu'on observe ces trois commandements qui sont capitaux. Donc la Gemara nous dit dans Maseret Yoma que malheureusement dans le Beth Amikdash Harishon, il y avait le meurtre, l'idolâtrie, les relations interdites, et qu'à cause de ça, le Beth Amikdash a été détruit. Et pourtant, il y a une autre Gemara qui parle également de la destruction du premier Beth Amikdash et qui va dire un passou qu'on va lire pas cette semaine mais la semaine prochaine dans la Haftarah de Devarim. Et ça commence de cette façon-là. Miaï Shechacham v'yavin zot. Qui est l'homme intelligent et qui comprendra cette chose. Al Mahav da'aretz. Comment se fait-il que le Beth Amikdash il a été détruit? Comment se fait-il que les Bnei Israël ont été déportés de leur terre? Comment se fait-il qu'on n'a pas eu le mérite de recevoir et de garder notre maison intacte et indemne? Pourquoi, le Beth Amikdash il a été détruit? Et pourquoi les Bnei Israël sont partis en déportation? La Gemara nous dit dans Masechet Nedarim Daf Pe Aleph à la page 81, on a demandé aux sages, on a demandé aux anges, on a demandé aux Nevi'im, aux prophètes, et on a demandé aux Malachi Asharet, aux anges de service, les plus proches d'Akadosh Baruch Hu, les grands tzadikim, les Malachi Asharet, Rabota, il a guerre ça dans Rabbeinu Hananel, Velo Pirchoua et personne n'a su répondre. Jusqu'à ce qu'une voix céleste elle est sortie, elle a dit Vayomer Hashem Aloz Vamet Torati. Le Beth Amikdash il a été détruit à cause du fait qu'on a abandonné la Torah. Cet abandon rabotaille de la Torah Kedosha, c'est lui qui a valu la destruction de Beth Amikdash. Alors demande Rabbi Elopi. A priori, on a une contradiction. Une Gemara nous dit que le monde a été détruit, le Beth Amikdash a été détruit à cause du meurtre, de l'idolâtrie et des relations interdites. Et une autre Gemara, elle nous dit à cause du fait qu'on a abandonné la Torah. Est-ce que c'est parce qu'on a abandonné la Torah ou parce qu'on faisait le meurtre, l'idolâtrie et les relations interdites? Et une autre question qui se pose, elle est demandée par les Mefarshim également, Rabbi Yitzhak Blazer, le Talmud de Rabbi Israël Salanter, dans Corbeor et encore plusieurs. Il dit, si Béhémet on a abandonné la lumière de la Torah et l'étude de la Torah, alors comment se fait-il qu'on a demandé aux anges, aux Chachamim, aux Nevi'im, aux Malach et à Sharet, et personne n'a su répondre? Demande à n'importe quel enfant du Talmud Torah. Il dit alors, dis-moi mon petit, comment c'était le limoud d'aujourd'hui? Il dit, papa, c'était un cours particulier.
Les gars, ils ont fait l'école buissonnière, ils sont partis là-bas au vélodrome, ils ont mis quelques coups des petites reprises de volée, des papinates dans la lucarne. Ils ont fait toutes sortes de tarboulottes et tout ça. Ils ne sont pas venus étudier la Torah. On n'aurait pas eu besoin de demander aux malachés à Charet, aux anges de service, aux tzadikim, aux malachim. N'importe quelle personne à qui tu demandes, elle te répondra la chose. Donc comment se fait-il qu'on a demandé à tous ces gens-là et personne n'a su répondre jusqu'à ce qu'une voix céleste, elle est sortie. Et il y a des études historiques qui nous disent qu'à le moment de la destruction de Beth Amikdash, il y avait des kolélim, il y avait des yeshivot, il y avait des makom Torah, il y avait des gens qui étudiaient dans le Talmud de Torah. Donc s'il y avait Talmud Torah, kolélim et yeshivot, alors pourquoi on a dit qu'on a abandonné la Torah? Et la Vadaï Rabotaï, qu'il y avait du Limud à Torah. Alors si jamais il y avait du Limud à Torah, comment se fait-il que le Navi nous dit dans Yirmiyahu, qui pourra me dire, c'était une catastrophe, Rabotaï. Quand il y a eu la destruction de Beth Amikdash, c'était Amoumim, les Gamrés. Ils sont restés sans voix. Ils sont restés pétrifiés totalement. Ils sont restés, Rabotaï, à se demander. Le Ham Israël, c'était le peuple de prédilection, Ham Segula. Ham Segula, Mikola Hamim. Akadosh Baruch Hu, il a dit, celui qui touche le Bnei Israël, c'est comme si jamais il touche à la prunelle des yeux d'Hachem. Personne n'a jamais osé toucher le cheveu d'Am Israël. Et là, d'une seconde à l'autre, les gars, ils sont venus, ils ont commencé à détruire le Beth Amikdash. Comment peut-on détruire la maison d'Hachem? Comment peut-on déraciner et déporter les Béné Israël de leur terre? Comment se fait-il que l'homme Israël a dû être tellement éprouvé alors que le Beth Amikdash, c'est la maison de Dieu? Et c'est ça la question du Navi Miaï Shechacham qui peut nous dire comment peut-on arriver à une situation aussi grave que celle-là, que la Shrina a été déportée, que les Bnei Israël sont partis Begaluta et que le Beth Amikdash a été détruit alors que c'est la Shekhinah de Dieu. Et là, Rabotai, comme on vient de dire maintenant, le Passouk vient nous dire, à l'Osvam et Torati, on a abandonné la Torah. On a demandé une question, si on a abandonné la Torah, alors n'importe qui aurait pu dire, comment fait-il qu'on a dû attendre que Dieu, c'est Hachem qui a dit, Vayomer Hachem alosvam et Torati, et la Vadaï qui avait de la Torah. Et si jamais il y avait de la Torah, alors on a une couchée encore plus puissante qui se pose. Il y a une Gemara dans Masechet Brachot aussi, je crois les Daf Samech Aleph. La Gemara nous dit que, non, ça c'est une autre Gemara, une Gemara dans Masechet Sota, pardon, la Gemara dans Masechet Sota, la page Kaf Aleph nous dit que Torah Magna ou Matzla, la Torah est un bouclier contre le Geinam, nous dit Rashi, contre le Himalach Hamavet, l'ange de la mort, contre le Yetzerara. Donc si jamais on dit qu'il y avait des gars qui étudiaient la Torah au temps de la destruction de Beth Amikdash, Arek Haimalan chez Torah Magna ou Matzla, la Torah est un bouclier. Comment se fait-il qu'on a pu commettre le meurtre, l'idolâtrie, les relations interdites alors que la Torah est un bouclier contre le Yetzerara? Et comment se fait-il que les Bnei Israël ont pu mettre à l'épreuve les Goïms ont pu mettre à l'épreuve les Bnei Israël et attenter à la Gdusha de Beth Amikdash et détruire le peuple d'Israël et détruire la maison d'Hachem alors que la Torah est un bouclier contre les ennemis? Si on étudie comment ils ont pu faire les 3 fautes capitales, puisque la Torah est un bouclier contre le Yetzerara, et comment se dit que les nations ils ont pu nous toucher puisque la Torah est un bouclier contre les nations et les peuples? Et encore une fois, la première question qui sera également la dernière, qu'on a demandé, est-ce que le Beth Amikdash a été détruit à cause des 3 fautes capitales ou est-ce que le Beth Amikdash a été détruit à cause du fait qu'on a abandonné la Torah? 2 Gemarot semblent se contredire. Pour répondre à cette question, moi, on va apporter un yesod extraordinaire du Rabbi Tzalé Blazer. Rabbi Tzalé Blazer, le Talmud de Rabbi Israël Salanter, il est rapporté par Rabbi Yulon dans le Lev Eliyahu et il va nous expliquer en fait qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un Megillat Starim du Rabbeinu Yonah qui est rapporté dans le Ran, dans Masechet Nedarim, d'Af Pe, pour ceux qui veulent s'y référer. Il nous dit, c'est quoi Vayomer Hashem alosvam et Torati? Le Beth Amikdash a été détruit à cause du fait qu'on a abandonné la Torah.
Encore une fois, mes amis, la Torah Kdosha, elle a été étudiée. Mais ce qui manquait, c'était la Torah du cœur, la Torah du fils, la Torah Rabotai du Ben et pas la Torah du serviteur. Les gens étudient la Torah Kdosha pour se rendre Yotse, pour s'acquitter de leurs obligations, pour faire en sorte de faire les intermittents du spectacle ou les gilets jaunes. Ils font là-bas leurs heures comme des fonctionnaires de la République. Une fois qu'ils ont terminé leurs heures, ils s'en vont du Beth Midrash. Ça veut dire qu'il y avait de la Torah, mais Rabotai, il manquait la véritable Torah, la Torah pour laquelle on donne notre vie, la Torah pour laquelle on se sacrifie, la Torah pour laquelle on ne compte pas, parce que quand on aime, on ne compte pas. Les gars, ils faisaient la Torah, mais il n'y avait pas une vraie Torah, Rabotai. C'était une Torah qui était juste une Torah de façade. Les gars, ils font leurs heures, ils s'en vont directement. On vient leur demander des questions sur la Gemara, on dit attends, c'est les heures auxquelles je suis payé. Le lendemain, je reviendrai, tu me demanderas la question. Le gars qui arrive en retard à la poste. Et c'est ce qu'il explique en Bouddha Loran dans Megillat Sarim. La Gemara continue. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Pourquoi les Bnei Israël ont été déportés de leur terre? Et Omer Hashem, Alos va mettre Torati. Le Beth Amikdash a été détruit à cause qu'on a abandonné la Torah. Il dit c'est quoi Alos va mettre Torati? La Gemara continue. Les gens ne faisaient pas la bracha quand ils étudiaient. Avant de commencer le Limud Torah, ils ne font pas la bracha. Ils ne font pas le Yiratson chez l'Omer al-Tameh, Ta'or, Val-Ta'or, Tameh, Val-Mutar, Asur, Val-Asur, Mutar, qu'on doit dire quand on commence à étudier la Torah. C'est-à-dire, a priori, tu te dis, les gars, ils sont coucou. Comment c'est possible qu'il y a des gens qui ne font pas les brachot, Asher, Bachar, Banu, Mikol, Amim, Ve'atalanu, Ve'arev, Nat, Hashem, Elokecha, et Divrei Torah, Befinu, Fiot, Amecha, Ve'tzetzaenu, Ve'tzetzaenu. Rabotai, ils ne font pas Birkot HaShachar. C'était des générations de tzadikim et lyonim quand il y a eu la destruction de Beth Amikdash. Nous, on a l'impression, ouais, c'est des réchaïm, donc ils ont. Rabotai, c'est des patrons, les gars. Comment c'est possible que dans cette génération de tzadikim, il y a eu des gens qui ne faisaient pas les brachot avant d'étudier la Torah? Il explique, Rabotai, le Ran, il apporte le Rabbeinu Yonah dans Megillat Starim. Divrei Torah, lo ayu maspikim chavivim alehem kede levarech alea. Les paroles de la Torah, Rabotai, n'étaient pas suffisamment précieuses et chères aux yeux des Bnei Israël pour justifier qu'ils allaient faire la bracha pour elle. Ça veut dire qu'ils étudiaient la Torah, mais ils n'avaient pas conscience de la valeur de la Torah. Écoutez bien ce qui se passe. Il y a une Gemara dans Maseret Menachot. La Gemara nous dit Alercher mitzvah lo mevarechim. Sur quelque chose qui nous permet de faire la mitzvah, on ne fait pas de bénédiction. Par exemple, est-ce qu'on fait la bracha Rabotai sur l'activa du Sefer Torah, sur l'activa, sur l'écriture des Tefilin, sur l'écriture des Mezuzot, sur la construction de la Souka, sur la constitution des Tzitzit? On ne fait pas de bracha. Je dis pourquoi? Parce que la mitzvah, ce n'est pas de faire la Souka, c'est de s'asseoir dans la Souka. Et la reine, on te dit là-bas les chefs de Souka, on te dit les Aniar Tefilin, on te dit les Itatev Betzitzit, on te dit l'ikboa mezuzah. L'écriture n'est pas une finalité, l'écriture est un moyen d'accomplir la mitzvah. De la même façon, Rabotai, le fait de construire la souka, ce n'est pas une mitzvah, c'est un moyen d'accomplir la souka. La reine, les Bnei Israël de l'époque ont commis une avéra très 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 grave. Une faute que nous, à nos yeux, ça ne nous apparaît pas comme étant quelque chose de tellement grave. Mais Rabotai, pour l'époque, c'était quelque chose de très très grave. Ils expliquent les Mefarshim, Rabotai, qu'en fait, pourquoi ils ne faisaient pas la bracha? Parce qu'ils pensaient que le Limud Torah, Zogam Ersher Mitzvah. Le Limud Torah, c'est un moyen de faire les mitzvot. Pourquoi d'étudier la Torah? Pour savoir comment accomplir les mitzvot. Mais d'étudier Stam la Torah, si tu connais déjà, tu as vraiment de t'interrompre et de t'arrêter. Pourtant, ce n'est pas marqué Rabotai. C'est marqué le Yamouch Sefer Torah Mipicha, Mipizacha. Le Yamouch Sefer Torah Mipicha. Le Sefer Torah ne doit pas quitter ta bouche. Veigim Tabo Yomam Balaïla. Nous dit le Passouk dans Oshéa, 1er chapitre, 8e verset. Tu dois méditer les paroles de la Torah jour et nuit. Ben Dama a demandé à son oncle Rabbi Ishmael, y a-t-il un temps dans lequel je peux m'adonner aux sciences profanes?
Il lui a dit, si tu trouves un moment dans la journée qui est ni le jour ni la nuit, alors tu auras le droit. Même, il a dit, une fois que j'ai terminé toute la Torah, est-ce que je peux commencer à étudier du grec? Je peux faire du latin? Je peux étudier là-bas de la physique ou de la physique nucléaire? Il a dit, si jamais tu trouves un moment que c'est ni le jour ni la nuit, tu pourras étudier. Ça veut dire que l'étude de la Torah, c'est un chok. C'est une loi sans explication logique que le Limud Torah, il tient le monde entier. Et qu'on n'étudie pas la Torah seulement pour pratiquer la Torah, on étudie la Torah parce que c'est une mitzvah d'étudier la Torah. Et la mitzvah d'étudier la Torah, c'est elle qui tient le monde. La Torah l'ishma rabotai. Comme c'est marqué dans la Gemara de Maseret Shabbat d'Avkuf Yotet. Le monde entier rabotai, il repose sur le souffle pur des enfants qui étudient la Torah. Des gars qui étudient la Torah de Sha'afilu Shelo Aliba Deilcheta. Il y a des lois qu'on étudie, il y a des masertot dans tout le sédar de Kochim par exemple. C'est des sédarim où on parle là-bas des korbanot qui ne sont plus en vigueur aujourd'hui. Alors tu vas dire, ben, celui qui étudie Kochim, il n'avait pas de mitzvah. Il tient le monde. Le monde, il tient sur le sédar de Kochim. C'est des choses qui sont pas rabotailles avec force de loi. On n'a pas de bête Amikdash, on n'a pas de Kohanim, on n'a pas le Mashiach, jusqu'au Mashiach, il n'y a pas. Alors ça sert à tuer tout ça. Ça tient le monde. Et c'est des Sarabotailles la faute qu'ils ont fait à cette époque-là. Ils pensent qu'on étudie la Torah, alors ce n'est pas la peine d'étudier la Gemara, ce n'est pas la peine d'étudier Zohar Kadosh, ce n'est pas la peine d'étudier là-bas du pilpoul, des Rishonim, des Acharonim et de se casser la tête et de répéter à l'endroit et à l'envers toutes les sougiotes. Prends-toi un Shulchan Aruch de poche, fais-toi quelqu'un à la rote et t'es refait. Prends-toi un petit livre d'Alacha là-bas, tu te fais un petit remake et t'es tranquille. À Botaï, c'est une erreur fondamentale, ça. Si jamais quelqu'un y pense que l'étude de la Torah, c'est juste pour accomplir, bien sûr qu'on étudie pour accomplir les mitzvot. C'est fondamental et c'est sûr. Mais la Torah, elle va beaucoup plus loin que ça. Et si tu penses ça, ça veut dire que tu penses que la Torah, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. La Torah, ce n'est pas une finalité, c'est pas un moyen, c'est une finalité. C'est une fin en soi, la Torah, de ça, c'est la lumière du monde. On raconte pour comprendre un peu ce yesod. Il y avait une fois dans le congrès d'Agudat Israël, je crois, les Gdolim se sont réunis. Et il y a un rav qui a voulu être mechazek, les renforcer là-bas, tous les rabbanim qui étaient et toutes les personnes qui étaient là-bas sur l'importance de l'Emudat Torah. Il a dit, Moraï Verabotai, il faut savoir que le Limudat Torah Gdosha, c'est l'oxygène du monde. La Torah, c'est l'oxygène du monde. Il y a le Birkat Shmuel Rabban Robert Leibovitch qui a entendu ça. Il a tapé sur la table. Il lui a dit, Rabotai, je suis moché sur le kavod de la Torah. Je proteste activement. Je ne veux pas laisser dire une chose pareille. Je sais que mon compatriote, là, mon collègue, il a voulu être mechazek, mais ça, c'est du rifion. La Torah de ça, ce n'est pas l'oxygène. La Torah, c'est la vie. C'est la vie elle-même. L'oxygène, c'est un moyen pour vivre. La Torah, c'est la finalité. La Torah, ce n'est pas un moyen pour vivre. La Torah qui aime chayenu. La Torah, c'est notre vie, Rabotai. Et celui qui ne comprend pas ça, il est dans un problème très grave. Et c'est malheureusement aujourd'hui le lot de tous ces genoux du gouvernement et de toutes ces personnes aux quatre coins du monde qui pensent que les Talmidei Chachamim, qui sont Oskim Batorah, ils sont des parasites du monde, alors que c'est eux les parasites des Limudat Torah. C'est le srout du Limudat Torah qui fait vivre tous les mondes, qui amène la paix, qui amène la pluie, qui amène la bracha, qui amène l'abondance, qui nous protège, qui nous garde et qui nous donne le Mashiach et qui nous donne le Parnassa et Olam Hazeh, Olam Haba. Sans Torah, il n'y a pas de vie, Rabotai. Et tu dis, Habibi, ça y est, tu as étudié la Torah, vas-y, commence à travailler, fais quelque chose d'actif, fais quelque chose de porteur, fais quelque chose qui va être constructif, fais pas un truc stérile. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que le srout de la Torah, c'est ça qui donne le monde entier le kioum. Si ce n'était, il dit le Rabbi Chaim Volozhiner, le Talmud de Gaon Vilna, qu'on interrompait le Limud de la Torah une seconde, le monde y retourne. Sans Torah, il n'y a pas de monde. Tu ne comprends pas ça? Parce qu'on t'a fait rentrer dans la presse et les médias et la gauche et les journaux et toute la presse Raboutaï d'anti-Torah et d'anti-religieux, d'anti-Akadosh, que la Torah de ça, c'est pour ceux qui veulent perdre leur temps et que la high-tech et que les start-up et que tout ce tarboulotte-là, c'est ça qui tient le monde. C'est des bêtises, Raboutaï. Et ceux qui disent des choses pareilles, c'est des apikorsim. C'est une Gemara dans Maseret Sanhedrin.
À quoi ils nous servent ces sages de la Torah? Ils sont stériles. On doit s'occuper d'eux. Aoula, la Gemara dit dans Maseret Baba Batra que si quelqu'un il étudie la Torah Kdosha et qu'on veut faire une muraille pour protéger la ville, c'est marqué Rabotai qu'on ne peut pas obliger un impôt à celui qui étudie la Torah. Parce que Toratam him et Shameratam. C'est la Torah qui les garde, ce n'est pas la muraille de la ville qui les garde. Celui qui n'étudie pas la Torah, il a besoin de la muraille de la ville. Celui qui étudie la Torah, c'est lui qui garde la muraille de la ville. La reine, il n'a pas besoin d'être mishtatef, beprita, il n'a pas besoin de payer, il ne paye pas les impôts, Rabotai. Il est exonéré des impôts parce que le srout de la Torah, c'est ça qui protège tout le village. La reine, c'est le problème qu'il y avait là-bas à cette époque. Les gars, ils ont étudié la Torah, mais ils ne sentaient pas que la Torah était suffisamment importante pour faire les brachot avant. Parce que tu ne fais des brachot qu'à partir du moment où c'est le Gmar Melarta qui est la mitzvah. L'Igboa Meziza, l'Aniar Tefilin, l'Eshev Asuka. Mais si c'est pour créer quelque chose qu'on va pouvoir faire la mitzvah avec, et les gars, ils pensaient la Torah, c'est pour faire les halachot. Donc, je ne vais pas faire des brachot sur le limud la Torah. C'était l'erreur fondamentale qu'il y a eu à Rabotai. Et qu'à cause de ça, le Beth Amikdash, il a été détruit. Ça a l'air d'être disproportionné. Mais Rabotai, quand on connaît la valeur la plus puissante de la Torah, ce n'est pas disproportionné. Ils ont commis une faute qui était très très grave. On étudiait la Torah, il n'y avait pas le cœur. On étudiait la Torah, il n'y avait pas la valeur de la Torah. Quand est-ce que tu fais une bracha? C'est quand tu veux donner de la valeur à ce que tu fais. Mais si jamais tu ne sens pas que la Torah elle est tellement précieuse, tu vas commencer à faire une bracha dessus, tu ne fais pas de bracha. Parce que la Torah, on l'a fait. Et Raboda dit ici quelque chose qui fait trembler. Avec ça, on peut répondre à toutes les questions. Il faut la Gemara dans Brachot que je vous ai dit tout à l'heure, que j'allais vous apporter. La Gemara nous dit Kol hamevazeh babegadim, la sof eno ne'ena mimeno. Tout celui qui méprise le vêtement viendra un jour où le vêtement ne le protégera plus. Il ne pourra plus jouir et profiter du vêtement. De quoi parle-t-on, Rabota, ici? David Amelech, il était poursuivi par Shaoul. Shaoul pensait que David voulait commettre un crime de lèse-majesté. Il pensait, Rabotai, qu'il voulait lui prendre sa place. Il voulait être roi à sa place. Il n'a pas compris qu'entre-temps, le prophète Shmuel Hanavi était venu pour l'oindre et l'introniser comme le roi d'Israël sous la dictée de Dieu. Et donc voilà qu'il est en train de le poursuivre, puisque celui qui commet un crime de lèse-majesté, il est passible de la peine de mort. David Amelech, il a fait un coup de passe-passe de qualité supérieure. Hâte que Shaoul, peut-être il était aux toilettes, il est quelque part. Et David Amelech, il a vu le vêtement de Shaoul, il lui a coupé là-bas son vêtement. Il lui a dit, Dir Belek, Habibi, j'aurais pu te couper la tête, je t'ai coupé le vêtement, alors reste souple et ne commence pas à me poursuivre maintenant. Parce que tu sais que si jamais j'avais voulu, j'aurais pu te tuer. C'est marqué, Rabodaï, que David Amelech, quand il a fait cette affaire, Vayar David, il a eu là-bas une mort dans l'âme, il était d'une tristesse abominable. Il demande comment ça se fait, quoi. Shaoul, c'est le roi, il peut aller là-bas chez Francesco Maltov, Al Hassan II, à Mavdil Ben Kodesh Lechol, il peut aller se faire un petit costume sur mesure à la Macom. Pourquoi il va s'attrister? Parce qu'il a coupé là-bas un vêtement. J'avais entendu une fois une explication à Boudaï dans le Yalkut Shimoni, si je me rappelle bien, d'un Rav qui s'appelle Rav Cohen, un grand Talmid Chacham. Il avait dit un yesod incroyable à Boudaï, Ba'ala Ochot Torah. Il avait dit un yesod qui est Mechaya Metim. David Amelech, quand il a coupé le vêtement de Shaoul, c'était au début un vêtement de 4 coins, c'est devenu un vêtement de 3 coins. Et Azma, il dit un vêtement de 4 coins, il est rave de tzitzit. Un vêtement de 3 coins, il n'est pas tour de tzitzit. On est exempté de la mitzvah de tzitzit. Et il a compris en bataille David Amelech à ce moment-là qu'il avait fait un bitoul de la mitzvah assez à Shaoul. Et sur ça, il ne s'est pas pardonné. Il a dit, moi qui toute ma vie fait faire des mitzvot, j'étais arabim. Maintenant, je vais couper son vêtement, il est un vêtement à 3 coins, il n'a plus besoin de mettre le tzitzit, donc je ne l'ai rendu pas tour de mitzvah, je l'ai exonéré de la mitzvah. Vaillard David, Abotaï, sur ça, il ne s'est pas pardonné.
Aval, ce sur quoi on va être Omed, c'est ce que la Gemara nous dit dans Masechet Brachot. C'est marqué dans Divrei Yamim. À la fin des jours de David Amelech, il se couvrait avec des ponchos, avec des paos, avec des trucs mexicains, avec des chihuahuas là-bas, des peaux de bêtes de qualité, des chameaux d'Antarctique centrale, avec des chameaux du Sahara Botaï. Il met sur lui des damars, il met sur lui là-bas des trucs de qualité supérieure pour bien se couvrir. Le Cachemire là-bas des Indiens. Et Rabotaï lo yechamlo. Il a beau se couvrir avec des ponchos et des paos, le Libanon Michelin. Et voilà Rabotaï que ça ne le réchauffe pas. Hâte qu'il a dû prendre Abishag à Shunamit, la chaleur d'une jeune fille vierge qui n'avait pas eu de relation à Botaï et que lui non plus n'a pas eu de relation avec elle. C'est la chaleur humaine qui a réchauffé David Amelech dans son vieillage, alors que toutes les couvertures du monde ne pouvaient pas suffire pour pouvoir le réchauffer. Est-ce que c'est mistaber? Est-ce que c'est quelque chose qui est logique? Comment c'est possible, Rabotaï? Comment c'est possible que quelqu'un il se couvre avec toutes les couvertures du monde et il n'a pas chaud? Répond Rabbi Tzaleh Blazer à Yesod extraordinaire. C'est pas Rabotaï la couverture qui réchauffe la personne, c'est l'ordre que Dieu il donne à la couverture de réchauffer la personne qui réchauffe la personne. C'est pas le vêtement qui nous réchauffe, c'est l'ordre que Dieu il donne aux vêtements de nous réchauffer qui nous réchauffe. C'est pas la nourriture qui nous nourrit, c'est l'ordre que Dieu il donne à manger, de nous nourrir à la nourriture qui nous nourrit. De la même façon que ce n'est pas le médicament qui nous soigne. C'est l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu il donne Rabotaï au médicament de nous soigner qui nous soigne. Tu vois deux personnes avec le même métabolisme de base. Sur l'un, la molécule, elle interagit, sur l'autre, non. Comment c'est possible, Rabotaï? Et là, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à cette molécule d'agir sur cette personne et il a ordonné à cette molécule de ne pas agir sur l'autre personne. C'est la même chose, Rabotaï, pour la kippa de Barzel. Et c'est bon, maintenant, on a le dôme d'acier. S'il y a un missile, les ennemis, le dôme, ce n'est pas le dôme d'acier qui nous garde en bataille. C'est l'ordre que Dieu il a donné au dôme d'acier de neutraliser les missiles qui neutralisent les missiles. Ce n'est pas la nourriture qui nous nourrit, c'est l'ordre que Dieu il a donné à la nourriture de nous nourrir. Tu vois des types, il leur faut 2 pizzas pour être rassasiés, d'autres avec 2 parts de pizza, ils sont rassasiés pour la semaine. Comment c'est possible à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle la bracha? La reine Rabotaï, qu'on entend Yesod extraordinaire. Comment ça se fait que David Amelech, il se couvre à Botaï et lo yechamlo, jusqu'à ce qu'il a dû prendre la chaleur d'Abishag Shunamit. Omeret Agmara Maseret Brachot Kala Mevazeh Babegadim la Sopeno Nena Mimeno. Celui qui méprise le vêtement ne pourra pas à Botaï le réchauffer. David Amelech à Botaï qui a méprisé le vêtement en coupant le vêtement de Shaoul. Ça veut dire qu'il aurait dû lui dire pour l'Amelech dire Belek. Il n'y a pas de problème, ça il aurait dû le faire. Mais pourquoi tu lui dis de cette façon-là? Pourquoi tu lui coupes le vêtement? Pourquoi tu as du manque de respect pour ce vêtement-là qu'Akadosh Baruch Hu il a créé dans le monde? Si jamais tu méprises le vêtement, ben alors le vêtement il te réchauffe plus. Parce que ce n'est pas le vêtement qui te réchauffe, c'est l'ordre que Dieu donne au vêtement de te réchauffer. Mais si toi tu méprises le vêtement, c'est que Kaviachol, tu méprises aussi celui qui a donné le vêtement, un temps soit peu. Et bien alors Akadosh Baruch Hu il enlève les propriétés du vêtement de réchauffer la personne. Rabotaï, à la lumière de ce Yesod, on peut répondre à toutes les questions qu'on a demandées depuis le début du Shiur. On a dit comment c'est possible, Rabotaï? On a dit que la Gemara dans Maseret Yoma, elle nous dit que le monde a été détruit à cause, le Beth Amikdash a été détruit à cause du meurtre, l'idolâtrie et des relations interdites. Et la Gemara, elle nous dit dans Maseret Nedarim, Daf Pe Aleph, Alosva Torah, parce qu'on a abandonné la Torah. On a dit, si jamais on a abandonné la Torah, comment se fait-il que le Navi nous dit, qui pourra répondre à cette question? On a demandé aux Malachim, on a demandé aux Nevi'im, on a demandé aux Chachamim, personne n'a su répondre. N'importe qui peut répondre, demande à n'importe quelle personne, il va te répondre. Un enfant qui est au Talmud Torah, il peut te répondre à cette question. Pourquoi tu vas demander aux Malachim? Jusqu'à ce que Dieu, il a fait sortir sa voix céleste. Il a dit à Hachem, parce que vous avez abandonné ma Torah. Et là, Vada et Raboda, si jamais personne ne pouvait répondre, c'est que la Torah, elle a été étudiée. On a des études de l'époque qui disent qu'il y avait des yeshivot, des kolelim, des makom Torah. Il y avait des gars qui étudiaient la Torah. S'il y avait l'étude de la Torah, alors comment c'est possible que le Beth Amikdash a été détruit et qu'on a pu commettre les fautes capitales du meurtre, de l'idolâtrie, des relations interdites? Comment c'est possible que les nations ils ont pu attenter à la lumière d'Hachem qui est le Beth Amikdash, puisque la Torah est un bouclier contre les Yetzer Hara et que la Torah est un bouclier contre les ennemis? Comment les ennemis ont pu détruire le Beth Amikdash et comment les Bnei Israël ont pu commettre les fautes capitales?
Et là, Rabotai, le Yesod de Rav Yitzhak Blazer est extraordinaire. Il nous dit, quand est-ce que la Torah Kedoshah te protège? C'est quand tu estimes la Torah. Quand tu vis pour la Torah. Quand tu chéris la Torah. La Torah, elle te protège. Mais si tu étudies la Torah et que tu n'as pas conscience de sa valeur inestimable, tu as méprisé le vêtement. La Torah Kedoshah, c'est le gilet pare-balles. Tu as méprisé le gilet pare-balles, Rabotai. Le gilet pare-balles ne te protège pas parce que l'armure te protège si tu estimes l'armure. Le vêtement te réchauffe si tu estimes le vêtement. La Torah, c'est notre vêtement, Rabotai. Aval si jamais on estime la Torah, elle nous protège. Mais si on n'estime pas la Torah Kedoshah ne peut pas nous protéger. Et avec ça, on peut comprendre. On peut comprendre, Rabotai, il a couché à Tsuma. Comment c'est possible que les gens étudient la Torah et qu'ils ont fait les 3 fautes capitales? Comment c'est possible qu'ils étudient la Torah et que les goïms, ils ont pu détruire le Beth Amikdash? Arrête, Torah Magna Massa nous protège contre le Satan, contre les Tzara et contre les ennemis. Il n'y a pas de question, Rabotai. Quand est-ce que la Torah nous protège contre les ennemis? Quand on estime la Torah. Quand est-ce que la Torah elle nous protège contre les Yetzirah? C'est quand on est la Torah Kedoshah et qu'on l'estime et qu'on vit avec elle et qu'on la chérit avec tout notre cœur. Mais si jamais on étudie la Torah Rabotai, mais qu'on ne considère pas la Torah comme la lumière de nos yeux, que voilà, ce soir Rabotai, ils sont passés où nos frères? La semaine dernière, on était 28 ou 30, on est 14 ce soir. Ils sont où les gars? Il y a un match de l'OM? Il y a le Mercato ou quoi? Il y a le Classico? Qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Ils sont partis au théâtre, voir les fourberies de Scapin, où il y a une déclaration de Mzrov de Macron, qui a fait un là-bas nouveau gouvernement avec le Premier ministre. C'est quoi, Rabotai, l'affaire? Je me rappelle à une koufa des débuts du Corona, quand il y a eu là-bas le confinement, on était 100 tous les soirs sur le Zoom. Jusqu'au jour où il y a eu là-bas le Mzrov de Macron qui a pris la parole, Macron, le teigneux. Il dit, oh, Rabbi, il faut annuler le shiur ce soir. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que là, il va s'adresser devant la nation. Ah, franchement, purée, là, si j'avais su, j'aurais fait là-bas un écran géant, j'aurais projeté là-bas le discours à la yeshiva, Birlal. T'es qui, frère? Ils sont cool, les gars. Tu peux annuler des paroles de Divrei Elohim Chaim, les paroles de la Torah Kedoshah pour écouter des tocards qui boivent la mahia, pour entendre à Bodaï des types qui se prennent pour les rois du pétrole alors qu'ils ne gèrent rien du tout et qui sont en train de parler chinois. C'est quoi, Bodaï, cette trafic? Zemevazet Abgadim. Ça s'appelle que tu méprises le vêtement, Rabotai, le vêtement ne te protège pas. Et comme ça, il avait dit un gadol, Rav Yaakov Shmuel Bornstein, mon voisin, Zerer Tzadik Vekadosh Livracha. Il avait dit, Rabotai, comment ça se fait que parfois dans les makom Torah, dans les endroits de Torah, il peut y avoir le cancer. Il y a des familles qui meurent en bas âge, des enfants qui meurent en bas âge, des femmes, des maris, des veuves, des orphelins et des gens, Rabotai, des catastrophes noraotes. Normalement, Torah, Magna, Masla, Torah aurait dû super pour nous protéger, pour nous préserver. Et le malach, Hamavet, n'aurait pas pu rentrer dans notre ville à Bnei Bronx. Ni à Mea Shearim, ni à Shchuna Zayin d'Ashdod, ni à Rabotai à Kirat Sefer, ni à Brachfeld, ni à Natseret Elite, ni dans tous les makom de Torah. À Shchuna Zayin d'Ashdod et dans tous les makom de Torah, Rabotai. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on voit que malheureusement, le Satan, il peut rentrer. Le Malach Hamavet, il peut rentrer. C'est parce qu'on n'estime pas suffisamment la Torah. Si on annule la Torah pour une autre activité. On a tous les mercredis soirs un shiur kavua. On vient entendre là-bas le Rav. Et voilà qu'il y a quelque chose. La finale de la Star Academy à la Vachalom. Il y a Rabotai, les anges et les Marseillais. Il y a là-bas The Voice. Il y a la finale avec Bilal la Tarlouse de la Prairie. Et il te dit, ah, écoutez Rabbi, excusez-moi si vous pouvez décaler le shiur à notre jour. Rahman al-Islam, je vais décaler la Torah d'Akadosh Baruch Dvar Hashem Bazar. Ils ont méprisé la parole d'Akadosh Baruch où ils pouvaient étudier la Torah, ils ne l'ont pas fait, on a méprisé l'alliance d'Hachem. Tu peux annuler la Torah de Dieu pour quelque chose d'autre? On a abandonné la Torah.
On étudiait, mais on ne sentait pas qui aime chayenu verech yamenu. On ne fait pas la bracha parce qu'on pense que c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. On pense que c'est l'oxygène, mais que ce n'est pas le monde lui-même. On pense que c'est un moyen, que ce n'est pas une fin. C'est une catastrophe, Rabotai, celui qui pense une chose pareille. Et la reine, on voit Rabotai d'ici à Yesod magnifique. Comment se fait-il que le Yetzer Hara, il a pu nous toucher alors qu'on étudiait la Torah? Comment se fait-il que le Malach Hamavet, l'ange de la mort, et les nations, ils ont pu détruire le Beth Amikdash alors que la Torah, c'est un bouclier contre les Yetzer Hara et contre les nations? La Torah, c'est un bouclier quand nous, on l'estime, mais si on n'estime pas, le gilet pare-balles ne peut pas nous protéger. La reine, puisque les Juifs de l'époque, ils avaient à l'Ozam et Torah, ils ont abandonné, pas quantitativement, qualitativement, ils ont abandonné la Torah. C'est la raison pour laquelle ils ont. Le Yetzer Hara, il a pu venir leur faire les fautes capitales. Et les nations, ils ont pu venir détruire le Beth Amikdash. Alors, vous voyez, l'enchaînement, il se trouve comme ça. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux Gemarot. La Gemara dans Yoma, il nous dit pourquoi le Beth Amikdash a été détruit à cause des trois fautes capitales. La Gemara dans Nedarim n'a pas dit à cause du fait qu'on a abandonné la Torah. Et dire à Bouddha, tant que les Bnei Israël étudient la Torah, le Yetzer Hara, ils ne peuvent pas lui faire quoi que ce soit. On a annulé l'étude de la Torah. La Torah, ça c'est le bouclier contre le Yetzer Hara. On n'a plus de bouclier, donc le Yetzer Hara, il nous fait faire là-bas les fautes. Ça veut dire qu'en fait, l'abandon de la Torah, c'est la cause. Les trois fautes capitales, ce sont les conséquences. Et à partir du moment où on a fait les trois fautes capitales, donc la Shrina se retire du camp d'Israël. Et donc le Malach Hamavet, il vient. Et il peut détruire le Beth Amikdash. Donc la base, Rabotai, de toute la destruction du Beth Amikdash, c'est quoi? Allah va mettre Torati. Quand on a abandonné la Torah, Yetzer Hara, il nous a mis le tarif, on a fait les trois fautes capitales. Je me demande, comment c'est possible que les gars, ils étudient la Torah et ils font l'idolâtrie et les relations interdites? Arrêt Rabotai, normalement, quelqu'un qui étudie la Torah, le Yetzer Hara n'a pas de prise sur lui. Comme dit la Seret Kiddushin, Barati Yetzer Hara, Barati le Torah Tavlin. Donc comment le Yetzer Hara peut te tabasser et faire les trois fautes capitales quand tu étudies la Torah? Rabotai, c'est très simple. On a arrêté d'étudier la Torah. Le Yetzer Hara, il nous a mis le tarif. On a fait les trois fautes capitales. La Shrina s'est retirée. Les nations sont venues, ils ont détruit la Beth Amikdash. Et comme ça s'est passé. Et avec ça, mes amis, on va pouvoir comprendre aussi la raison pour laquelle on a demandé tout à l'heure Shalou les Chachamim, les Nevi'im, les Malachi Asharet, velo Pirshua. On a demandé aux sages, aux prophètes, aux anges de service et personne n'a su répondre. Les gars Rabotai, ils étaient abasourdis. Comment se fait-il qu'on a pu détruire le Beth Amikdash? Pourquoi ils étaient abasourdis? Parce qu'il y avait du Limud Torah. Il a dit comment c'est possible qu'ils ont pu toucher l'homme Israël alors qu'il y a du Limud Torah? Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu soit venu à Bodaï Vayomer Hashem Aloz Lamet Torati. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on peut être médaillé, qu'on peut déduire du Passouk. Ce n'est pas marqué Aloz Vamet Torah, parce qu'ils ont abandonné la Torah. Aloz Vamet Torati. Ma Torah. La Torah Lishma. La Torah pour la gloire du ciel. La Torah d'Akadosh Baruch Hu. La Torah du Fils. La Torah qu'on fait avec amour. Il y avait de la Torah, mais il n'y avait pas la Torah qu'on estime. Il y avait la Torah Rabodaï qu'on estime. Et la Torah qu'on n'estime pas, c'est comme le vêtement qu'on n'estime pas. Il ne veut pas te protéger là-bas contre les ennemis. Et c'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit. Il y a à cette question une autre harmonisation entre la Gemara dans Masechet Yoma à la page 9 et la Gemara dans Masechet Nedarim à la page 81. Le Ohr HaChaim HaKadosh dit: comment se fait-il que le Beth Amikdash a été détruit? Une Gemara, elle nous dit à cause du fait qu'on a abandonné la Torah. Et une autre Gemara, elle nous dit que le Beth Amikdash a été détruit à cause du fait qu'on a fait le meurtre, l'idolâtrie et les relations interdites. Dit le Ohr HaChaim HaKadosh, Rabotai, quand on est médaillé avec des paroles de la Gemara dans Masechet Nedarim d'Af Pe Aleph, on voit qu'il y a une différence avec la Gemara avec Nedarim à la page 9.
La Gemara dans Nedarim, elle demande pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Et la Gemara Abodaï dans Masechet Nedarim, elle demande pourquoi les Bnei Israël ont été déportés de leur terre. C'est deux choses différentes. La destruction du temple et la déportation des Bnei Israël de leur terre. Et il répond à Abodaï, Khatam Sofer aussi, je crois, il répond de cette façon. Al-Marav Da'aretz, Abodaï. Comment se fait-il qu'on a été déportés? Et c'est ça la question qu'ils avaient à Abodaï, que normalement, ils étaient abasourdis. Comment les Juifs étudient la Torah et on peut les déporter de la terre d'Israël? Arrête, la Torah, c'est le bouclier de tout l'homme Israël. Comment ils ont pu nous déporter? Abodaï, la réponse à la question. Et ça, c'est un yesod extraordinaire qui est apporté par le Ohr HaChaim HaKadosh. Tant qu'il y a de la Torah, Am Israël est sur sa terre. S'il n'y a plus de Torah sur la terre d'Israël, le peuple est déporté de sa terre. C'est comme ça que ça fonctionne, Abodaï. Alors les gars qui demandent qu'est-ce qu'on fait dans les kolélim et dans les yeshivot, il faut leur répondre sur Ohr HaChaim HaKadosh. Si vous voulez qu'on nous déporte de la terre d'Israël comme ça a été fait au Gouf Katif, comme on nous a déportés là-bas de nos frontières, il y avait le grand Israël, il y a le petit Israël aujourd'hui, et que parfois on est en train de céder des territoires au nom de la paix. Si jamais on veut continuer Chazvé Shalom dans cette optique-là, eh ben on n'a qu'à arrêter d'étudier la Torah, et à ce moment-là, donc on sera déporté de la terre. Miaïsh et Ravetz Raïm, Miaïsh et Chacham et Yabin Zot. Qui est l'homme intelligent qui pourra nous dire à Botaï pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Ça, c'est la Gemara dans Maseret Yoma. Pourquoi les Bnei Israël ont été déportés de leur terre? C'est parce que Rabotai Alosva Metorati, si on n'étudie pas la Torah et qu'on étudie, on abandonne la Torah, Kadosh Baruch Hu nous déporte. Parce que la seule perpétuité, la seule continuité et la seule légitimité d'Israël sur sa terre, c'est la Torah Akdosha. Si on n'étudie pas la Torah, on n'a aucune légitimité. Les Palestiniens ils étaient là avant nous. Ils sont inscrits au tableau avant nous, Rabotai. Abou Mazen, il marche chez moi. Il a, Rabotai, un registre au cadastre dans le tableau de certaines synagogues de Tzfat qui ont été construites, qui sont, Rabotai, au nom de ses grands-parents et de ses arrière-grands-parents. Tu dis, les gars, vous êtes des voleurs. La seule raison pour laquelle, Rabotai, on a une légitimité d'être, c'est le premier rachid de Parashat Bereshit. Akadosh Baruch Hu, il donne la terre d'Israël à celui qui trouve grâce à ses yeux. Il a donné toutes les terres au monde, mais la terre d'Israël, il en a gardé Rabotai la primauté. Celui qui trouve grâce aux yeux d'Hachem, il reçoit la terre d'Israël. Sans Torah, il n'y a pas d'Eretz Israël. Par contre, une fois, Maran Arafchar, il avait dit un pshat magnifique. Il y a une Gemara qui se trouve dans Masechet. Non, il y a dans la parashat de Yaakov Avinu, quand il fait le rêve de l'échelle, Akadosh Baruch Hu va lui faire une promesse. Il lui dit, Yaakov, Yaakov, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à tous tes descendants. C'est marqué Rabotai dans les Sfarim Akdoshim, dans le Midrash, que Akadosh Baruch Hu, il a pris toute la terre d'Israël, il a concentré de tomates, et il a mis sous Yaakov Avinu. Demande à Maran Arafchar, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas l'habitude de faire des miracles à l'Yemin Valshmol pour rien. Pourquoi il a fait Rabotai des miracles comme ça? Pourquoi Akadosh Baruch Hu Behemet, il a fait ce nes de prendre toute la terre d'Israël, de la mettre sous Yaakov Avinu et de dire Yaakov, la terre sur laquelle tu es couché là, je te la donnerai à tous tes descendants. Tu la conquériras avec autant de facilité que les Arba Amot, que les mètres carrés sur lesquels tu es couché. Il aurait pu dire la terre sur laquelle tu es couché et tous ses environs, je te la donnerai à toi et à tous tes descendants. Pourquoi il lui donne de prendre toute la terre d'Israël, à concentrer, de la mettre sous le dos de Yaakov Avinu? Répond Maran Arafchar à quelque chose de magnifique. Yaakov Avinu, c'est le patriarche de la Torah, Tiferet. Yaakov Avinu Aboda Ishtam Yoshevo Alim. Il a étudié Hashem Ve'ever pendant 14 années. Akadosh Baruch Hu vient nous donner un message aux Bnei Israël qui sont les Bnei Yaakov. Yaakov Avinu, c'est Israël, il vient nous donner tu veux avoir la facilité d'acquérir la terre d'Israël et de la conquérir avec autant de facilité que Arba Amot, que 2 mètres carrés?
Il faut que chaque millimètre carré d'Eretz Israël soit peuplé par de la Torah. La reine Yaakov Avinu, qui est l'entité de Torah, on réunit tout Eretz Israël sous son dos pour nous dire que si jamais les Talmidei Chachamim, ils abritent, la terre d'Israël abrite les Talmidei Chachamim sur chaque centimètre carré, jamais on pourra nous faire des attentats, jamais on pourra avoir des coronas, jamais on pourra avoir des maladies, des accidents de la route, et on sera protégé contre les nations et les peuples et tous ceux qui nous veulent du mal, les veulent nous anéantir et nous éradiquer. Ils n'auront pas leur mot à dire. Ils n'auront pas, Rabotaï, la moindre possibilité de nous toucher à aucun moment. C'est ça, Rabotaï, le Yesod pour lequel la Kadosh Baruch Hu, il a pris toute la terre, il a mis sous Yaakov Avinu pour te dire, de la même façon que dans le rêve de l'échelle, il y avait toute la terre sous Yaakov Avinu, et grâce à ça, on conquérera la terre d'Israël. Si aujourd'hui on veut conquérir la terre d'Israël, il ne faut pas qu'il y ait de la Torah juste à Bnei Brak, juste à Mehacharim. Il faut qu'on ait à Tel Aviv, il faut qu'on ait là-bas, dans tous les endroits, à Metula, à Hatzor, à Galilit, à Bar Yochai, à Méron, à Haïfa, dans tous les endroits, à Natania, à Ranana, à Herzliya, à Chedera, partout, Rabotai, il doit y avoir la Torah. Et si jamais il y a la Torah partout, Rabotai, alors on est protégé, on ne peut pas être déporté de notre terre. Dit le Khatam Sofer et le Rav Chaim Ben Attar, Zechutot Hagen Ba'adenu, le Or Chaim Akadosh, il dit comment se fait-il qu'on a été déporté de la terre parce qu'il n'y avait plus de Torah. Et s'il n'y a plus de Torah, il n'y a plus d'Am Israël sur la terre d'Israël. Rabotai est le bouclier protecteur de tout le peuple juif. Les boucliers, Rabotai, et l'armée de Chel Avi, Rabotai, l'armée de l'air, Svaot Hashem, l'armée des Bnei Israël, l'armée d'Akadosh Baruch Hu, les pilotes de chasse qui étudient la Gemara, les chefs d'état-major, toute l'armée d'Israël qui étudie la Torah, Yomam Balayla, qui sont des boucliers protecteurs et qui donnent le mérite à nos frères soldats qui risquent leur vie de tenir au front, comme la Gemara dit, les pieds des combattants, ils tiennent au front par le srou de celui qui étudie la Torah. Quand la voix de Yaakov, elle retentit dans les maisons d'études, personne ne peut faire quoi que ce soit contre nous. Voilà, on se trouve en direct de la yeshiva de Torah d'Israël. Il y a des Talmudim qui étudient comme des lions, Yomam Balaïla comme des lions. C'est eux qui tiennent les sécurités, c'est eux les gardes frontières, c'est eux qui nous protègent, c'est eux qui gardent les soldats qui sont en train de garder les frontières au front. C'est le srou de celui qui étudie la Torah ici qui garde Raboutaï, nos frères qui sont au front là-bas. Celui qui a compris ça, il estime la Torah, il fait les brachot avant d'étudier la Torah. Et grâce à ça, sa Torah, elle est un bouclier protecteur pour tout l'âme Israël. Mais si quelqu'un, il oublie sa valeur, il oublie sa grandeur, il oublie la puissance et la grandeur du Limoud de la Torah, alors c'est sur ça que le Beth Amikdash, il a été détruit. Parce que si on n'estime pas Raboutaï, le vêtement ne nous réchauffe pas. Si on n'estime pas notre gilet pare-balles qui est la lumière de la Torah, alors la Torah ne peut pas nous protéger. Et donc le Yetzirah nous fait faire les fautes capitales. Et donc les nations, ils peuvent venir détruire Raboutaï, le Beth Amikdash. Mais tant qu'on reste attaché à la Torah, Yetzirah, il ne peut rien contre nous. Et si on reste, si jamais Yetzirah, il ne peut rien contre nous, Raboutaï, alors on ne peut pas détruire le Beth Amikdash. C'est pour ça, Metzadikim, et sur ça on termine, qu'il faut qu'on soit mitraskim comme des lions. Or, Chaim Akadosh disait que la dernière galoute, c'est la galoute de Moshe. La première est celle de Abraham, la deuxième de Yitzhak, la troisième celle de Yaakov, la quatrième est celle de Moshe Rabbeinu. Il dit pourquoi on n'a pas reçu Beth Amikdash jusqu'à maintenant et le Mashiach? Parce que Dieu ne veut pas délivrer d'or batlanim batora des gens qui ne sont pas suffisamment investis dans l'étude de la Torah. Kadosh Baruch Hu ne veut pas les lire. C'est la raison pour laquelle, sinon on veut atteindre la Géoula Shlema, on veut reconstruire le Beth Amikdash, on veut faire le tikkun de la destruction du Beth Amikdash. Allah va mettre Torati. Allez-nous les trazek belimouda Torah. On doit se renforcer à vous être dans l'étude de la Torah. Envoyer nos enfants dans les yeshivot, dans les makom Torah. Nous-mêmes, aller à la yeshiva, aller dans les séminaires, venir à des cours de Torah. Vous avez le mérite, que le Beth Midrash Yosef Rai, vous organisez des shiur de Torah, mais ça ne ressemble pas à Rabotai, le Zoom au direct. De venir vivre Rabotai une expérience unique dans une yeshiva, une année dans notre vie, dans un séminaire, et tu prends des forces pour toute la vie après. Toute la vie, tu resteras attaché à la lumière de la Torah et tu seras là-bas, une lumière de la génération. Aziratson, qu'on puisse être mitrazek dans le Esek à Torah, dans le Limud à Torah, qu'on puisse estimer la valeur inestimable de la Torah pour que la Torah nous protège et que la Torah nous fasse mériter de reconstruire le Beth Amikdash, qu'on le vit bien, amen. Si il y a des questions, avec plaisir. Soit par écrit, soit par oral. Tant que je suis encore réveillé, sachant qu'on est un peu terrassé parce qu'on a voyagé toute la journée. Et on était ce matin dans la tombe du Rabbi Yonatan Ben Uziel et qu'on a fait des bonnes filotes pour vous, Baruch Hashem. Et j'espère que tous ceux qui ne sont pas mariés vont se marier.
Tous ceux qui n'ont pas d'enfants, ils auront des enfants Bekarov. Et Bezrat Hashem Itbarach, on méritera de voir Bekarov Mamash le Mashiach, les frontières d'Israël qui vont se réouvrir pour qu'on puisse Bezrat Hashem accueillir les Talmidim dans les yeshivot et qu'on puisse être zoché Bezrat Hashem de voir le troisième Beth Amikdash qu'on n'est pas Tisha B'Av cette année. On a déjà jeûné la semaine dernière pour le 17 Tammuz. Que Bezrat Hashem convertisse notre, comment on appelle ça, notre deuil en joie, qu'on puisse faire la chaïda de qualité supérieure, sortir Bezrat Hashem les mangalim de qualité, faire Bezrat Hashem les, comment on appelle ça, faire les korbanot à Kadosh Baruch Hu pour qu'il soit fier de nous et qu'on puisse lui témoigner notre amour et notre attachement indéfectible et éternel. Y a-t-il des questions, mes chers amis? Vous n'êtes pas très loquaces ce soir, hein, mes amis. Pourtant, à Marseille, dans la canebière, ils savent parler bien comme il faut. Missile de qualité. Ouais, c'était bon. Je crois qu'ils n'ont pas survécu au bombardement. Ils sont tous endormis. Normalement, c'est nous qui devons dormir. Il est déjà presque, il est 10h30, on n'a pas dormi depuis longtemps. Et je vois que c'est à Marseille. J'espère que tout le monde est bien réveillé en tout cas. Encore un jour. Ouais, grave. Baissez les stores à Abu Dhabi. Si vous dormez déjà, au moins que la lumière du jour, elle ne vous dérange pas. Merci Rav. Avec plaisir. Je vous aime très fort, mes tzadikim. Des bonnes nouvelles et essayez de faire tranquillité à tous ceux qui n'ont pas pu venir en direct, au moins qu'ils l'entrent par différé, parce que c'est un shiur d'anthologie celui-là. Il est extraordinaire. Il faut le partager avec le maximum de personnes. Et Bezrat Hashem, on appelle chacun à venir se renforcer pour la yeshiva et pour les Makom Torah. Et plus il y aura de personnes qui voudront venir, Bezrat Hashem, plus le Mashiach Tzidkenu il arrivera, plus on aura un kiyum dans Eretz Israël, plus on aura le mérite que nos soldats ils seront protégés, et plus on aura le srout Bezrat Hashem qui vont nous ouvrir les frontières rapidement. Quand on va montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on veut étudier la Torah, Boré Olamim, il va Bezrat Hashem Yitbarach nous délivrer Bekarov Mamash. Pour recevoir le shiur Bezrat Hashem, on compte sur nos amis du Bet Midrash. Yosef Rai pour nous le transiter et nous on le fera transiter sur les gouttes de lumière pour l'éternité. Chazak Baruch, je vous aime très fort, mes tzadikim, et qu'Hachem vous bénisse. Ceux qui ont besoin de me joindre en privé peuvent le faire sur raviankel@gmail.com, ravyankel@gmail.com. Besorot tevot et be'atzlacha, mes tzadikim. Merci. Razak. Au revoir.